Et bonjour, donc je suis Stéphanie, bienvenue dans mon podcast et merci de m'accueillir chez vous. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Donc on se retrouve aujourd'hui en région parisienne. On a quitté la Normandie, mais je ne pense pas pour beaucoup de jours. Mon mari a déjà envie d'y retourner. Donc d'ici 2 jours, je risque de vous emmener avec moi en Normandie. Enfin bref. Je voulais vous remercier, remercier les nouveaux abonnés et remercier les anciens pour tous vos commentaires. Alors, j'ai commencé ce podcast créatif journalier, je crois que je l'ai commencé vendredi, il me semble. Et depuis vendredi, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à vous reprendre. Donc aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis à 2 heures d'aller me faire vacciner, donc je stresse aussi un peu parce que je n'aime pas beaucoup les piqûres. Mais bon, au moins, ça sera fait. Mais bon, je me suis dit, je vais pas acheter les premiers rushs que j'ai fait depuis vendredi. Donc il était temps que je vienne vous parler. Donc ce matin, j'ai montré sur Instagram les souris donc je vous avais expliqué dans le podcast journalier précédent que avec Ludivine Rose, on s'était lancé un défi. Donc elle voulait faire un éléphant, une poupée éléphant très mignonne, poupée Sally. Et moi je voulais faire des souris. Ça y est, je commence à piquer du nez. Des souris en volume. Alors ça fait longtemps qu'elles sont faites, mais je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas si j'allais faire les patrons ou pas. Et puis finalement, j'ai commencé à faire le patron et j'y suis pas arrivée. Donc finalement, pour l'instant, je les garde pour moi. Donc c'est pour ça que finalement, je vous les montre. Finalement, c'est plusieurs fois que je dis finalement, j'ai l'impression. Ouais, il y en a une qui perd son bras. D'accord. Elle perd son bouton. Je suis pas très douée en couture de boutons, j'aime pas ça. Il va falloir que je la refasse. Mais c'est pas grave, c'est le prototype. C'est celui qui reste, qui sera à moi. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, Ludivine avait fait la poupée Sally. Et moi, donc, je devais faire des poupées en volume. Donc, c'est des souris en volume. Ce sont mes premières souris en volume. Je m'étais dit que je m'entraînerais sur des modèles de souris de doudou en volume pour voir un peu comment on faisait. Et finalement, je me suis pas entraînée sous d'autres patrons. J'ai un peu regardé dans les boutiques comment étaient faits les doudous en volume et je me suis lancée. Donc, voici Bernie. Bernie, c'est la souris mâle. Et Bernadette, c'est la souris, hop, perd ses oreilles, femelle. Voilà. Donc, ils sont tout nus pour l'instant. Un petit cœur là. Voilà, à l'arrière ils sont comme ça, ils sont tout nus pour l'instant. Je leur ai fait sur Instagram, je ne l'ai pas montré leurs vêtements parce que j'ai pas bloqué, j'ai fait des pulls, mais j'ai bloqué aucun pull. Voilà. Vous aurez peut-être l'avant-première. Donc voilà le pull de Bernadette. Donc j'ai fait des petites manches bouffantes. Je crois qu'il y a un autre pull de Bernadette. Oui, parce qu'il y aura plusieurs souris. Celle-là, c'est les prototypes. Avec des petites manches bouffantes, toujours. Un alpaca de Drops et en Kick Silk. J'aime beaucoup le mélange. Et
le pull roulé de Bernie, qui n'a pas de manche bouffante, puisque ce n'est pas une fille. Et l'autre col roulé de Bernie que je n'ai pas terminé. Et donc j'ai fait une jupe pour Bernadette en double gaze avec une taille élastiquée à paillettes. J'ai mon os qui a craqué. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et un pantalon en double gaze pour Bernie. Vous entendez mon mari qui... Sûrement mon mari qui rigole. Il est en télétravail en haut. Voilà. Donc le pantalon de Bernie en double gaze. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Enfin, ça c'est ma fille qui m'a dit ça, m'a dit. Mais en bas, ils ont des vêtements d'été, et en haut, ils ont des vêtements d'hiver. Les enfants. Non, moi, c'est pas grave, moi j'aime bien. Voilà. Donc je sais pas si je veux. Donc j'avais dit plus jamais en double gaze. Et puis finalement, je vous montrerai, je l'avais mis en story Instagram, j'ai racheté de la double gaze, j'ai fait les soldes chez les coupons de Saint-Pierre. Oui. Donc j'avais acheté chez Tissuren cette double gaze. Et chez les coupons de Saint-Pierre, est-ce que c'est là? Oh, c'est là. Donc j'ai fait les soldes chez les coupons de Saint-Pierre. Donc à l'extérieur, il y avait des coupons qui faisaient moins de 3 mètres. Donc déjà moins cher. Et sur les coupons de moins de 3 mètres, il faisait en plus moins 50. Donc autant vous dire que je me souviens plus, mais je ne sais même pas si j'ai gardé le ticket de caisse. Il y avait des coupons à 10 €. Quoi. Non, peut-être pas à 10 €, à moins 10 €, puisque oui, à 6 €, je crois. Voilà. Oui, je crois que leur double gaz, elle a 25 € les 3 mètres déjà. Déjà, c'était déjà pas cher chez Coupon Saint-Pierre. Donc, j'ai pris celle-ci. Je pourrais presque m'en faire quelque chose d'ailleurs, tellement il y a beaucoup. Celle-ci. Excusez-moi pour les bruits. Celle-ci. Donc pour une fille qui dit plus jamais de double gaz. Voilà. Et celle-ci. Celle-ci aussi, je pense que je pourrais presque m'en faire quelque chose. On verra. Voilà. Et j'ai pris un autre coupon dans les moins 50. Je regarde parce que ça n'arrête pas de s'ouvrir aujourd'hui. ma robe n'arrête pas de s'ouvrir. Et donc ce n'est pas de la double gaze, c'est du coton, mais c'est du Gutermann. Je ne sais même pas ce que faisait du Gutermann chez les coupons Saint-Pierre. Voilà. Est-ce qu'il y a le ticket de caisse? Ah oui. Et nous ne sommes pas dans mon atelier. Donc si vous suivez... vous avez suivi mes épisodes précédents. En Normandie, je me suis... dans le fond de notre salon, je me suis aménagé un coin atelier, parce que j'ai pas le choix, il n'y a pas d'atelier. Donc c'est des plans de travail en L. Et ben, je sais pas si c'est un effet du confinement, mais
Maintenant, mon atelier ne me sert plus que de stockage. Et je suis bien dans ma maison. J'ai envie d'être avec les gens dans ma maison et puis être dans mon antre à l'extérieur de ma maison. Donc, comme il n'y a jamais personne, ma fille aînée en ce moment squatte un appartement qu'on lui a prêté. Ma fille cadette n'est pas souvent là. Et le salon, mon mari l'aime pas très. Donc je squatte, je vous montrerai. Je squatte le L du fond du salon. Aussi en région parisienne. Voilà. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je ne reprendrai sûrement pas ce soir, puisqu'il paraît que le vaccin du Covid, ça tue un petit peu. On verra si j'y suis sensible ou pas. À plus tard. Et je vous reprends le lendemain. Je vous ai pas pris plutôt parce que on est un petit peu fatigué avec ce vaccin. Hier soir, on s'est bien endormi tôt. À midi, on a eu un gros coup de barre au moment de manger. Bon, ça va. Sinon, on a survécu au vaccin, mais mais vivement que ça fasse plus effet. Je vous reprends parce que j'ai fait une toile d'une robe. Et j'avais commencé vendredi soir. J'ai fait, je crois que c'est la 4e toile avant d'obtenir ce résultat. Et voilà, je crois que je peux la valider. Alors là, ça rend rien, ça fait moche, hein, c'est avec la toile. Mais bon, j'ai réussi à faire les parmentures. Et la bonne nouvelle, c'est que les vêtements, je l'avais fait à la base pour la souris, mais les vêtements de la souris vont à ma poupée Anna quelque chose. Bon. Donc je vais pouvoir, la coudre en tissu et pas en toile. C'est un tissu Ikea que j'utilise pour faire des toiles. Voilà. Il est assez moche, mais je crois que c'est genre 1 € le mètre. Donc j'ai aucun remords pour m'en servir de toile. Et bah, je voulais tester la robe en gaz, en double gaz, mais je crois que je préfère m'entraîner déjà sur du coton et quand je serai bien à l'aise avec cette robe, je la ferai en double gaz. Donc soit je vous reprends plus tard, soit je vous reprends demain. Voilà. Ah oui, je vous regarde de si près parce que comment ma robe est un peu transparente. Donc j'avais peur qu'on voit mon soutien-gorge. Voilà. Les aléas de la vidéo. À plus tard. Coucou. Je vous ai pas repris hier parce qu'il faisait un petit peu chaud. Vraiment chaud. Le moindre geste, ce serait cru en été. Donc j'ai préféré vous reprendre aujourd'hui. Il fait un peu plus froid. Je suis plus présentable. Donc, je vous avais laissé avec mes petites robes. À la toile de mes petites robes. Je vous avais dit que j'avais fait 5 petites toiles. Et en fait, je me rends compte que j'avais fait 4. J'en avais fait une pour voir si le dos et le devant étaient la bonne taille. Ce n'était pas le cas. Donc j'en ai refait une autre pour corriger le dos
et le devant. Le dos et le devant étaient bons, donc j'ai pu faire les parmentures. J'ai essayé les manches, mais elles étaient trop petites. Et donc la dernière. Donc, depuis qu'on s'est vu, j'en ai fait deux robes. J'ai toujours pas mis la pression. Donc, c'est la poupée Anne quelque chose. Voilà, une petite robe fleurie. Et c'est une idée de ma copine Ludivine. Je trouve ça génial. J'aurais pas pensé, c'est trop mignon de rajouter un petit collier. Donc hier, je suis allée dans mon atelier et j'ai fait un petit collier. Hop, voilà. Et la deuxième, c'est ma poupée Anne quelque chose, mais version noire. Je lui ai fait la même robe, mais en madras. C'est du madras que j'avais ramené, que j'ai ramené de Guadeloupe quand on y est allé en janvier. Et avec son petit collier. Voilà. Et du coup, au début je pensais pas faire le patron, et puis finalement il s'avère qu'il était assez simple. Et donc du coup j'ai fait, je l'ai mis en... J'ai déjà fait les gabarits, il ne reste plus qu'à faire les photos et écrire le patron. Donc normalement on devrait partir aujourd'hui en Normandie. On est moins sûr, on n'est plus très sûr de partir. On verra. À plus tard. Je savais que j'avais quelque chose à vous dire et j'avais oublié quoi. Donc, je vous montre, je porte ma robe, ma dernière robe cousue. Donc ma robe Myosotis de Dirando. C'est ma deuxième robe Myosotis, je sais plus. Enfin bref. Et bah, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce modèle. Donc ça fait longtemps que je voulais m'en refaire une. J'avais déjà acheté en septembre le tissu chez les Coupons Saint-Pierre pour m'en faire une. Donc du coup, le tissu est peut-être un peu trop automnal pour cet été. Mais bon, en Normandie, il fait pas souvent très chaud, donc ça sera très bien. Et donc, quand j'ai commencé à la coudre, mais je l'ai même fini en Normandie d'ailleurs. Je l'ai cousu en Normandie. Je n'avais pas mon pied pour faire les boutonnières. Donc, je les ai cousus directement. Je sais pas si je vais les défaire et que je vais refaire des boutonnières. Parce qu'en fait, sur la Myosotis, les boutons, ils servent à rien du tout. On l'enfile par le haut. Et par contre, il y a eu un bug, je sais plus sur quel côté, je crois que c'est celui-ci. J'ai eu un embut au col et j'ai pas réussi à le corriger. J'aurais dû couper ce qui était en trop et cacher la misère. Mais bon, c'est pas grave. Elle me plaît quand même. Ah oui, et je voulais montrer la dernière fois que je suis allée chez Action, j'ai trouvé un mug raton laveur, trop chaud. J'ai trouvé aussi le même en forme de renard. Il doit être au lave-vaisselle. Je vous montrerai une autre fois. Et donc du coup, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'avais prévu de vous montrer plein de choses en restant ici, en région parisienne. Et je voulais notamment vous montrer comment j'allais arranger mon coin bureau. Je dois aussi ranger mes tissus dans mon atelier. Je vais vous montrer comment je voulais faire. Et bon, voilà. Du coup, ça ne se fera pas si on part en Normandie. Et je voulais aussi faire un podcast
difficile ce mot, un podcast plus classique. Et c'est pareil, si on part en Normandie, je ne vais pas amener tous mes derniers objets finis. J'essaierai de le faire un autre jour. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse. Coucou. Donc je vous reprends en Normandie. On est venu en Normandie parce que il faisait trop chaud en région parisienne et on voulait un petit peu de fraîcheur. Et bien on a notre fraîcheur. Il fait un temps pourri, il pleut tout le temps. J'espère que demain ça va se calmer un peu. Donc je vous avais pu voir sur les vidéos, j'ai adopté une nouvelle copine. C'est une Bernette, la B38. Ah, un fantôme. Moi j'ai une Bernina, je sais plus c'est laquelle. Et à chaque fois qu'on vient ici, je suis obligée de la transporter. Et donc je m'étais dit que ça serait bien d'avoir une machine qui resterait tout le temps ici. Surtout que ma fille fait un diplôme d'habillage. Et donc de temps en temps elle a besoin de la machine, donc c'est bien qu'elle reste en région parisienne. Donc celle-ci c'est une Bernette, je vous l'ai dit je crois. Et je crois que c'est les entrées de gamme de Bernina. Donc le vendeur m'a certifié qu'elle cousait aussi, enfin, ce sera jamais aussi bien que ma machine haut de gamme, mais qu'elle cousait déjà pas mal. Donc je vais la tester, je vous dirai. Là je suis en train d'étudier la notice, parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas comme la mienne. Je voulais vous montrer, hier soir, j'avais déjà fait cette poupée il y a longtemps maintenant. Il faut que je lui couse les bras. Et hier soir, elle est passée chez le coiffeur. Donc quand on est allé en Guadeloupe au mois de janvier, j'avais racheté des petits bijoux de cheveux pour enfants. J'en avais trouvé ici à Caen, mais je trouvais que c'était un peu cher. Et ça fait longtemps que je dis qu'il faudrait que j'aille à Château d'Eau à Paris, mais je n'ai pas encore trouvé la motivation. Mais bon, de toute manière, pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. J'en ai trouvé vraiment beaucoup. Faudrait que je vous montre, si ça vous intéresse. J'en ai trouvé vraiment beaucoup. En Guadeloupe. Donc il y a des petits anneaux comme ça. J'en ai des argentés aussi, des anneaux. Des petites perles. Et
Là, j'ai essayé. J'ai acheté de la fontie à l'atelier de la création à Boulogne. J'étais pas très convaincue par elle. Je sais pas si je l'ai là. Non. Elle était un peu retordue et finalement, pour faire des cheveux, c'est pas mal. Voilà. Ah oui, avant de tester ma Bernette, je vais vous montrer quand même. Oh bah, zut, je sais pas ce que j'en ai fait. Ah oui. Sur la Bernina, un pied, ça coûte, enfin que ce soit un pied de fermeture invisible, un pied de fermeture à glissière. Il y en a déjà de base dans la machine, mais si on va, j'ai dû racheter celui de fermeture à glissière, je crois, et celui de fermeture invisible. Donc si on veut les racheter, c'est genre entre 35 et 45 euros le pied. Voilà. Et là, sur la Bernette, j'ai déjà les pieds de base, je sais plus ce que j'ai. Mais en plus, ils vendaient un petit coffret. Avec pieds fronceurs, tout un tas de pieds. Donc je vais pouvoir m'amuser. Voilà. Et ma Bernina, elle a un grand plateau en plastique. Et là, elle a deux plateaux. Celui-ci, hop. Oh, ben donc on est toujours mon chien. Ça c'est en région parisienne, il est loin de moi, on n'entend pas. Mais alors ici, il adore rester avec moi. Fendi, ça va le calmer un petit peu. Donc elle a un plateau comme ça. Et elle a un autre plateau. Je vais vous mettre bien. Un grand plateau. Comment il s'appelle ça? Avec des pieds. Donc pareil, je vais tester. Et je vous dirai. Je ferai un comparatif Bernina contre Bernette. Alors, on l'a acheté à Verson, dans le Calvados, si vous êtes en Normandie. Et donc, ils sont spécialisés dans les Berninas. Et le monsieur sur qui on est tombé, il sait comment ça vient de la machine et en même temps, il les répare. Donc, c'est vraiment un passionné. Donc, il nous a raconté plein de choses. Et donc, Bernette, c'est la marque de Bernina, c'est donc Berne de Bernette, c'est pour Bernina, et Et de Bernette, c'est la fin du prénom de la fille. Je me sens que c'est la fille du président de Bernina, qui s'appelait Bernadette. Donc ma machine a été baptisée par mon mari Bernadette. Voilà. À plus tard.
Ah, le tailleur. Coucou. Je suis en train de réaliser que ça fait bien 4-5 jours que je vous ai pas pris. J'ai été aspirée par mes poupées. Alors je vais pas vous faire en maillot de bain, c'est pas terrible. Je vais pas vous faire un point poupée parce que je pense qu'avec toutes les vidéos que vous avez vues et tout ce que j'en ai dit jusqu'à maintenant, vous devez en avoir un petit peu marre. Donc je vais vous faire un point tricot crochet. J'ai mis quelques vidéos de tricot avant, donc je voulais faire un point avec vous. Donc mon Kéri, mon fameux gilet Kéri, le gilet qui n'avance pas trop puisque c'est un point texturé, mais j'en suis à 3 cm de la fin. Enfin pas de la fin, mais depuis la manche il fallait faire 40 cm et j'en suis à 37. Donc autant dire que bientôt je pourrai faire les côtes et les manches en côte. Je m'étais dit que certes il est beau, certes j'ai hâte de le mettre, mais néanmoins je ne pensais pas le refaire. Et oui, j'ai oublié de dire, c'est le gilet Kéri I, je sais pas comment ça se dit, et c'est un double I à la fin, de Marie Emily Design, que je tricote en Yarn by Simone. Elle a les yeux revolver, et c'est du mohair de chez Rico Design que j'ai acheté chez Lily Weasel. Donc je m'étais dit que je ne le referai jamais. Et puis j'ai vu sur le compte de Marie-Amélie Design, Marie-Amélie plutôt, que quelqu'un lui a tricoté le même gilet, mais sans le point texturé, qu'en jersey. Et j'avoue que c'est pas mal. Alors, je vous invite à regarder sur le compte, c'est pas mal. Oui, je dis je vous invite à regarder sur le compte parce que je pense pas que je insérerai toutes les photos comme je fais habituellement. Ça me prend un temps fou. Alors, dans tout ce dont je parle dans ce podcast journalier, tout est dans le... Il y a un lien sous la vidéo sur YouTube et qui vous mène à mon blog. Et tous les détails sont sur le blog. Et je pense que je vais faire comme ça jusqu'à nouvel ordre parce que d'incruster toutes les photos, ça me prend un temps fou. Voilà. Donc, point tricot fini. Vous avez dû voir aussi
J'aimerais incruster des petits légumes en crochet dans mes photos de poupées. On va faire une petite mise en scène, faire des petits cabas, enfin, pourquoi pas un espèce de décor avec une marchande. Enfin, ça se trouve je le ferai jamais, mais bon. J'avais pour idée de faire ça. Et donc j'ai déjà le livre Ma marchande de crochet. Mais les légumes sont assez réalistes et ils sont gros, j'en ai quelques-uns à la maison. J'ai aussi là je pense par contre que je vais en faire de cette créatrice. J'ai les patrons d'Anna Béchot. Oui. Et donc je pense que je vais faire pour cette mise en scène des patrons d'Anna Béchot. Et j'ai aussi ce livre. Donc c'est des légumes un peu plus kawaii. Donc le livre de la marchande au crochet, je crois que c'est la petite marchande au crochet. Donc ils sont réalistes, ils sont taille plus ou moins réelle. Anna Bischoff, c'est un peu plus doux et vintage. Et elle, je trouve que ces modèles, donc c'est Adorable Dinette de Socroche. Elle s'appelle pas Socroche, c'est son pseudo. C'est Marie Kless, aux éditions Mango. Je trouve que c'est plus kawaii. Donc j'ai déjà fait la petite fraise. La tomate. J'ai un peu raté le dos de la tomate. Mais bon, dans l'idée, c'est mignon quand même. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est les petits détails, les petites finitions. C'est joli. Finitions de celle-ci aussi sont jolies. Le poireau, normalement, il se tricote en double. Il se crochette en double, mais je l'ai crocheté avec un seul fil, donc ce qui explique qu'il soit minuscule. Mais bon, c'est parfait pour ce que je vais en faire. Voilà. Donc les petites finitions, les feuilles, trop mignonnes. Et la dernière, la carotte. Pareil, avec ses fans trop mignonnes. Et voilà. Et en crochet, je vous avais montré au dernier podcast journalier que j'avais commencé. Et là, je me dis, j'ai pas le livre. Ce qui est bête, hein, parce que je comptais le finir ici. Ah, monsieur, le chien revient. J'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Bon, bah, je vais juste vous montrer où j'en suis. Donc, j'ai fait... les bruits du chien. J'ai fait les pattes. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus ce que c'est. J'ai fait une aile qui viendra se mettre ici. Ah oui, il me semble que c'est la crête. Et j'ai fait les deux pieds qui se mettent comme ça. Donc il faut que je termine. Et c'est ça, c'est la crête. C'est 3 morceaux qu'il faut assembler ensuite pour former la crête. Ah non, ou c'est peut-être la plume de la queue, je sais plus. Enfin, bref, il faut que je fasse encore une aile et puis son petit béret. Mais si j'ai pas le livre, je ne peux pas le terminer. Dommage, Eliane. Bon, bah, je retourne à mes poupées. À plus tard.
Coucou, je vous retrouve pour faire une dernière vidéo avant de clôturer ce podcast. Je ne l'ai pas monté, donc je ne sais même pas si il est assez long, mais je pense que je vais l'arrêter aujourd'hui. Alors, je vais faire une pause poupée et une pause couture de vêtements avant de clôturer. Je les ai montrés sur Instagram. Toujours pas de droit. Bon, j'ai fait des nouvelles poupées et j'en ai fait une nouvelle version noire. Et là, je me dis que je voulais peut-être montrer. Bon, c'est pas grave. Et au niveau des robes, j'en ai fait 2 de plus. Oui, c'est ça. Non, 3 de plus. J'ai toujours pas fait les pressions. Et je sais même pas si je vais pouvoir publier le patron. On n'a pas internet. Donc, la dernière fois qu'on n'a pas eu internet, ça n'a pas fonctionné pendant 2 jours. Donc je sais même pas si cette vidéo elle va pouvoir paraître un jour. Donc voilà. Une robe. J'en ai fait une aussi en viscose. Complètement froissée. Et je crois que c'est ma préférée. Une en wax. C'est du wax qui vient de Guadeloupe. J'ai jamais ramené le Guadeloupe. Et donc en couture de vêtements, j'ai commencé une robe Ségur. Donc, on va les froisser aussi. Super. Je me suis trompée. Je l'ai coupé parce que le patron Ségur, c'est un patron de top et de robe avec pas mal de variantes de top et de robe. Et j'étais un peu trop généreuse pour le haut de la robe. Je crois que ça s'arrête là. Là c'est le haut, je l'ai coupé version top. Je me suis trompée. Il va falloir que je coupe dans le tissu. Ce que je n'aime pas, c'est que moi habituellement je fais une surpiqûre pour tenir comment, la parmenture. Et là j'ai voulu conseiller de faire une sous-piqûre. Il conseille de faire une sous-piqûre pour maintenir la parmenture sur l'envers. Et je suis pas convaincue. Donc je pense que je vais faire une surpiqûre. Voilà, donc il me reste la jupe est découpée, il me reste à coudre la jupe, faire les franges. Et donc j'aimerais... Ah oui, c'est un coupon que j'avais eu chez Mondial Tissu. C'est un coupon Atelier Brunette. C'est mon coupon Atelier Brunette que j'aime le moins, donc c'est pour ça que je voulais tester la robe Ségur, donc j'ai pris celui que j'aime le moins pour tester. Et finalement, je trouve que il rend bien. C'était celui que je préférais le moins et finalement il rend bien. Et donc je vais la refaire quand j'aurai terminé celle-ci dans un autre coupon Atelier Brunette. J'avais acheté 3 coupons Atelier Brunette pour faire des robes Ségur l'année dernière. J'avais pas dû être motivée, donc je l'ai fait cette année. Voilà, la 3e que je n'ai pas là. Excusez-moi. Et voilà, je le fais avec celui-ci, la deuxième. La deuxième, je fais avec celui-ci. Donc je vais vous laisser là. Je ne sais pas si j'enchaîne sur un autre podcast. On verra.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Et eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.